Me gustaría saber cómo nació el grupo en su día, cómo se decidieron a juntarse. Comment est né le groupe, comment le groupe était vu sa naissance le jour. Alors le groupe est né il y a 7 ans. On avait déjà un premier groupe ensemble qui s'appelait Carving, qui était du punk rock. Et on a rejoint Matt, le chanteur, à tour de rôle dans ce projet. Vale, y ellos se unieron a Matt en ese proyecto por tandas, poco a poco. Et à un moment donné, il n'y avait plus que Matt d'origine. Et on a décidé ensemble de basculer sur notre projet, quelque chose de... C'est une énergie plus pop rock électro. ¿Y cómo fue para ellos también el cambio de estilo del punk y a probar nuevos? Ça s'est fait comment le changement de... Et comment a été ressenti le changement de style justement pour les autres composants du groupe quand ils ont dû basculer sur un nouveau projet, etc. C'était une envie commune d'être... Avec Carving, c'était beaucoup de punk. On venait pas forcément du punk à la base. Matt venait du punk, mais nous pas. On a découvert ça avec Matt. Et c'était une envie commune aussi de faire quelque chose d'un peu plus actuel. Voilà, on voulait garder l'énergie rock et mettre un côté dansant. C'était le point de départ du projet. Sí, hacer mezclas muy originales, como la que nos acostumbran. Merci. Gracias. Bueno, también me gustaría saber si sus influencias musicales personales han cambiado y si me las podría citar desde que comenzó en la música hasta el día de hoy. Est-ce que tes influences ou les influences du groupe en général, o sea, las suyas del grupo en general? Sí, las suyas. Est-ce que tes influences ont changé justement, enfin personnelles, tes influences musicales ont changé depuis que tu fais ce type de musique, ou est-ce que ça a évolué, ou est-ce que tu restes quand même sur ce que tu aimais à la base? Je pense qu'on évolue tous. On évolue tous. Maintenant, on est tous toujours aussi fans des premières choses qu'on écoutait, mais on s'est ouvert aussi avec le temps. Et c'est sûr qu'il y a des choses que j'écoutais pas il y a 10 ans que j'écoute maintenant. Et j'écoute toujours les choses que j'écoutais il y a 10 ans aussi avec autant de plaisir. Me gustaría que me dijera qué canciones le han puesto banda sonora a su vida, bien sean de otros artistas o las que me quieras coger. Quelle bande musicale ou son pourrait caractériser ta vie? Si tu pouvais dire, tiens, ma vie c'est plutôt ce type de musique ou cette chanson. Wow. C'est très difficile parce que j'ai eu plein de vies dans une vie. On a eu tous des moments où c'était plus difficile, des moments beaucoup plus sympas que d'autres. On a vécu plein de moments, donc c'est la première fois qu'on pose cette question. C'est une bonne question, mais j'ai pas la réponse. Donc tu n'as aucun... Toi, tes influences, pas le Matissa, tes influences musicales, c'est... Alors il y a beaucoup de rock, tout ce qui va autour du rock. La black music avec le funk, le hip-hop, la musique afro. Voilà, il y a un tas de choses aussi, mais c'est beaucoup autour de ça, ouais. Rock, électro, black music, on va dire. Ouais. Y de su repertorio, ¿cuál es su canción más personal y la más energética? Quelle est ta chanson la plus personnelle, d'une manière critique, etc. Il y en a beaucoup, j'ai jamais eu un artiste préféré ou une chanson préférée. De ton répertoire, ça, des repertorio, sí. Ça, de lo que compone, non? Sí. Des compositions du groupe, quelle est la musique, ou la chanson, ou le thème qui t'identifie, pour lequel tu t'identifie le plus de votre répertoire musical? C'est très compliqué parce que c'est très varié. Ça reste rock ce qu'on fait, mais c'est varié. Des morceaux qui vont tendre vers le funk, d'autres vers la pop, d'autres qui tendent vers l'électro. Donc c'est très différent. Je pense que c'est plusieurs facettes qui me ressemblent le plus, je pense. Voilà. Mais une chanson, par exemple, quelle est ta chanson préférée de celle que tu as? Ouais, je pense dans les préférés, sur le dernier album. Del último álbum, por ejemplo. Allez, sur les 3 albums, on va dire c'est Bastard Songs. C'est une des chansons, une de mes chansons favorites. Voilà. Es una de sus canciones favoritas. Bueno, me gustaría saber cuál es su momento perfecto para componer y algún sitio extraño donde haya compuesto una canción. ¿Qué prefieres pour composer? À l'heure de composer Le moment, c'est plus le soir en fait, fin de soirée où je suis assez reposé, un peu plus créatif, mais ça peut venir des fois le matin ou l'après-midi.
¿Y algún sitio en el que haya compuesto una canción así más raro, o sea, que no sea su casa o así, en un supermercado? Un endroit un peu différent où tu aurais pu composer en dehors de chez toi, style un supermarché, etc. Ou est-ce que tu as des moments oui, ça peut arriver n'importe où d'avoir une mélodie qui traîne en tête. Après, on compose beaucoup. Sur la route, on compose tous, on a des ordis et ça nous permet de maqueter, de balancer au moins les premières idées. Claro. Donc sur la tournée, on a composé en plein de villes différentes ou dans le bus, beaucoup dans le tourbus, sur la route. Sur l'autoroute, on a beaucoup composé. Donc vraiment thématique du voyage, quoi. Le voyage, ça permet. Ça fait partie de notre vie, ouais. On a tous un studio chez nous et puis on compose aussi sur la route. Après, pour le groupe, c'est Matt et Yann qui composent. Après, on travaille ensemble les morceaux pour la scène, etc. Et on compose tous indépendamment pour d'autres personnes, pour du film ou d'autres musiciens. ¿Y cuál ha sido el mayor placer y mayor desafío de grabar el último disco? Pour l'enregistrement du dernier disque, quel a été le plus grand plaisir et le plus grand défi aussi à relever? Le plus grand défi, c'était qu'il y avait on avait peut-être des maquettes assez différentes les unes des autres. Donc c'était de garder le fil conducteur rock. On se voulait quelque chose de rock via le son. Donc c'était le défi, c'était on va dire un peu d'unifier l'identité sonore du disque. Et on a travaillé avec Dimitri Tikovoy qui a travaillé avec un tas de groupes aussi, un anglais, qui a beaucoup aidé sur cet album. Ok, et le plus grand plaisir, qu'est-ce qui t'a apporté le plus de joie au moment de concevoir cet album? J'ai pas de souvenir en particulier, un moment plus qu'un autre. On va dire que le gros plaisir, c'est le live. Pour nous, c'est vraiment on adore le studio, mais ce qu'on préfère, c'est le live, c'est de donner la vie au morceau, de le jouer devant les gens et de voir la réaction des gens. Si tuvieras que escoger una película para ponerle banda sonora, ¿cuál sería? Si tu devais prendre un film pour lui mettre une bande sonore, quel serait ce film? Comme on dit toujours, le ciné et la musique. Hein. Oui, je vois ça. Je suis assez mauvais pour ressortir des noms comme ça, direct. Quels sont... Il y en a plein, il y en a tellement de films qu'on adore. Pareil, je ne sais pas, là-dessus c'est difficile, c'est toujours difficile de sortir un nom comme ça plus qu'un autre. Bueno, me gustaría también saber en algún sitio que quiera visitar en concierto, que no hayan visitado. Así algún país, la ciudad. Un lieu où le groupe, où toi tu aimerais bien partir en concert, un lieu que tu ne connais pas encore. Il y a beaucoup d'endroits qu'on n'a pas fait. Je pense qu'une belle tournée américaine, c'est quand même serait un peu un rêve pour nous. Maintenant, les festivals anglais sur Londres aussi, il y a des choses qui nous intéressent pas mal. Le Japon, on n'a pas fait, c'est un truc qui nous attire aussi. Plein d'endroits, partout où on n'a pas joué. Partout où on a joué, pour résumer, c'est peut-être ça la réponse. ¿Y algún recuerdo de algún concierto así, algún sitio especial? Y un souvenir d'un endroit spécial, d'un concert qui t'a vraiment marqué? Alors un concert qui nous a marqué, je pense. Pour le bien, pour le pire. Hein. Alors c'était le premier gros festival qu'on a fait avec Skip the Use. On avait joué devant 50 000 personnes, c'était à 40 ou 50 000 à Solidays à Paris. C'est un festival pour récolter les fonds pour lutter contre le sida. Et c'était les tout débuts du groupe, on jouait dans des toutes petites salles. Et le programmateur nous a placé un samedi soir sur la grande scène. Et voilà, donc ça c'était le premier gros souvenir, une très grosse scène qui nous a bien marqué. Ouais. On en a fait beaucoup depuis, donc on s'est habitué à ça, c'est toujours plaisant. Mais c'est qu'on était assez impressionnés de cette première fois, se retrouver devant des dizaines de milliers de personnes comme ça. Ouais. C'était génial. Et il y a un mauvais souvenir, tu vois, par extension, est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience? Ou une mauvaise expérience? Ouais, en concert. Pour X ou Y raison, est-ce que... Non, mauvaise expérience, on n'a pas eu. Il y a des concerts où avec la météo, on a failli ne pas jouer.
Le plus mauvais souvenir que j'ai, je me suis blessé en Allemagne quand on a démonté, je me suis coupé, j'ai fini aux urgences. Je me suis ouvert, j'avais 5 points de suture sur le pouce. Pour jouer la batterie, c'est compliqué, c'était avant ce fameux festival. C'était avant ce fameux festival. Bueno, ya le voy haciendo las últimas. Ok, les dernières questions, tu vois, on avance. ¿Qué nos vamos a contar hoy en el concierto de Madrid? Qu'est-ce qu'on va trouver au concert de Madrid ce soir? Plein de surprises. On va retrouver un concert, on va jouer une heure et quart. On va jouer un condensé de ce qu'on a pu jouer sur la dernière tournée. Donc on va jouer les titres des 3 albums, du premier, du deuxième et du troisième album. Voilà, c'est la première fois qu'on vient à Madrid. C'est la première fois qu'on joue en Espagne avec Skip the Use. On a déjà joué, mais avec d'autres projets. Skip the Use, c'est la première, c'est notre baptême aujourd'hui. Donc ça va être une date forte pour nous, on s'en souviendra. Et on espère revenir. On est demain à Barcelone, à l'Apollo. Et on souhaite venir jouer en Espagne. Il y a du public rock et on ne connaît pas, donc on a hâte de découvrir. De venir tester le public espagnol, voir s'il est si fou qu'on l'a dit. Claro, pues nada, os esperamos aquí, por supuesto. Donc elle vous attend ici, bien entendu. Ok, d'accord. Bueno, ya última pregunta. Quiero que se quede con un momento de 2014 y que pida un deseo para este 2015. Alors, elle veut que tu restes avec un moment du 2014 et que tu fasses un souhait pour 2015. D'être en bonne santé et de continuer à jouer. Seguir con buena salud y seguir tocando. Pues nada, pues muchísimas gracias.